Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, la tour Eiffel a une petite anecdote. Cette anecdote est facilement explicable grâce à la dilatation thermique. On peut donc présenter cette vidéo sous forme d'un « le saviez-vous » par exemple. Et donc je vous pose la question, le saviez-vous que la tour Eiffel est mobile? Donc, comme tous les monuments, la tour Eiffel va subir la force exercée par les différents éléments de la nature, tels que le vent, et ici on va parler de la chaleur. Donc, le schéma, ici représente la tour Eiffel. On a notre soleil qui s'est levé à l'est, et donc qui va exercer une chaleur sur la tour Eiffel. Le fer est un matériau qui se dilate, comme tous les matériaux, et donc on aura la particularité de créer une oscillation et un mouvement du haut de la tour Eiffel de quelques centimètres. Donc ensuite, le soleil va donc se déplacer jusqu'à l'ouest pour aller se coucher. Et la force exercée du soleil, donc la chaleur, va arriver sur le côté droit de la tour Eiffel. Ce qui va créer exactement le même phénomène et la déplacer de quelques centimètres. La tour Eiffel ne reste donc jamais en place et fait différents mouvements de droite à gauche. Donc la tour Eiffel, elle répond donc, à l'équation de la dilatation thermique. D est égal à CD fois delta T fois H. Soit la dilatation thermique est égale au coefficient de dilatation qui se mesure en mètres par degré Celsius, ainsi que par la température et la hauteur. On va ensuite prendre des valeurs. Par exemple, la dilatation mesurée en hiver. On va prendre comme valeur donc, la constante du coefficient de dilatation propre à l'acier et au fer, qui est de 12 fois 10 puissance moins 6. On va le multiplier par la valeur en degrés, soit 5 degrés, et par la hauteur de la tour Eiffel, soit 324. On va donc trouver le résultat de 0,019 mètres, soit environ 2 cm. Donc si on revient sur notre schéma de base, ça veut dire que si une température venant de l'est de 5 degrés a eu un impact sur la tour Eiffel, l'impact aurait été un mouvement d'environ 2 cm de la tour Eiffel. Maintenant, on prend une deuxième valeur. On veut calculer la dilatation thermique en été, donc on va prendre 12 fois 10 puissance moins 6 comme tout à l'heure, multiplié par 35 qui est la valeur en degrés qu'on a choisie, qui est une valeur assez importante pour Paris par exemple, multiplié par la tour Eiffel, on tombe donc sur 0,136 mètres, soit environ 14 cm. Donc si on reprend notre schéma, si par exemple le soleil à l'ouest exerce une température de 35 degrés sur la tour Eiffel, il y aura un mouvement de 14 cm. Fermez ça. Donc on va par exemple maintenant prendre une valeur très élevée pour montrer jusqu'à combien de centimètres en quelque sorte la tour Eiffel peut se déplacer. On remplace le coefficient de dilatation par 12 10 puissance moins 6, la température par 60 degrés et la hauteur par 324. Ceci est égal à environ 0,233, soit 3 cm. Là nous sommes 6 mètres. Donc pour une température de 60 degrés, on a un mouvement de la tour Eiffel à peu près égal à 23,3 cm. Donc vu que 60 degrés est une température que n'atteindra sûrement jamais Paris, un mouvement tel que celui-ci est complètement impossible. Et Gustave Eiffel avait émis une hypothèse quand il a construit sa tour. Il pensait que l'oscillation maximale que pouvait supporter la tour Eiffel serait de 70 cm. On a donc une marge d'environ un petit peu moins de 50 cm, soit 47 cm, donc une marge de chaleur extrêmement importante.